Hello, bonjour, je suis Marceline Tuitio et chaque semaine je viens ici pour vous partager quelque chose qui n'est-ce pas m'a marqué ou que j'ai reçu de partager avec vous pour fortifier ta foi, pour t'encourager ou bien quelque chose qui peut faire prendre la décision que c'est maintenant que tu vas t'élever et aller à Dieu et recevoir la vie du Christ. Alors, il y a quelque chose qui m'a marqué, qui m'a marqué aujourd'hui. Et je me suis dit, vraiment, je vais partager ça avec toi. Alors, j'étais en train de lire et je vois euh, le sixième commandement, tu ne tueras pas. Et le commentateur commente en disant, quand on voit tu ne tueras pas, on se dit forcément, ça s'adresse, c'est l'action du crime de tuer quelqu'un, c'est l'action qui est portée vers l'autre en fait. Donc c'est un crime, soit on tue quelqu'un ou bien on pose un acte criminel. Mais je n'avais pas vu des choses sur l'angle où il peut s'agir de nous-mêmes, oh bien-aimés. On dit que nous sommes le temple, ton corps, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit, Dieu vit en nous. Et quand Dieu vit en nous, on a l'obligation d'entretenir ce corps. Donc notre corps est le plus grand atout, le temple de Dieu. Un peu comme si Dieu nous avait dit, voilà ma maison, il faut entretenir. Et on dit, le sixième commandement, on peut pécher sur nous-mêmes parce que le temple de Dieu, on ne l'entretient pas. Et on est en train de faire l'auto-sabotage ou bien se tuer ce corps. N'est pas prendre soin de ce corps. C'est de le tuer en fait. Peut-être lui donner des nourritures qui ne sont pas appropriées, des junk food, ou bien poser des actes pour ruiner, ne pas dormir, donc sacrifier peut-être son sommeil pour faire des choses qui ne sont pas en adéquation avec ce que Dieu demande. Je ne dis pas qu'on peut ne pas, on peut veiller pour prier. Oui, là c'est bien. On utilise encore le temple de Dieu à bon escient, mais parfois on sabote le sommeil pour passer des nuits à regarder peut-être un film ou passer des nuits à faire ce qui vraiment a nourri la chair. C'est-à-dire à faire des choses qui, n'est-ce pas, vont plutôt nous push down et non faire des choses vraiment qui vont renforcer notre foi. Et on nous dit, le sixième, quand tu es en train de faire ça, quand nous sommes en train de faire ça, de ne pas entretenir le corps, de négliger le corps que Dieu nous a donné, c'est une façon de tuer, de tuer le temple de Dieu en fait. Notre vie ne nous appartient pas. Le corps là ne nous appartient pas, c'est le temple de Dieu, donc on doit l'entretenir. Waouh, quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah, je n'avais pas vu des choses comme ça. Quand on parle de tu ne tueras point, c'est comme si ça regarde l'autre, c'est un acte criminel. Oui, on peut être en train de commettre les actes criminels contre nous-mêmes. En tuant notre corps, en négligeant le temple du Saint-Esprit. Notre plus grand atout sur cette terre, c'est ce corps-là. Donc, on doit l'entretenir. On doit l'entretenir. Auquel cas on sera en train de pécher contre Dieu. Oui, bien aimé. Moi, ça m'a parlé. Je me suis dit, oh, faut que tu te lèves en fait et que tu veilles. Parce que parfois, on veille très peu. Du moins, moi, je dis oui là. Oui, donc ça là, c'est aujourd'hui vraiment j'ai été interpellée en disant voilà, c'est un péché, c'est pas bon, tu dois entretenir le temple du Saint-Esprit et le corps là, c'est ça qui nous rend légal sur la terre parce que sans notre corps, on sera même illégal. Non seulement on n'entretient pas ce corps là, on peut quitter la terre avant le jour que Dieu a prévu parce que le corps n'était pas entretenu, il s'est fatigué avant le temps que Dieu avait déterminé. Et ça, on serait en train de ne pas faire ce que Dieu veut en fait. On n'a pas entretenu le temple qui est du Seigneur. Et là, on a péché. Parce qu'on ne s'appartient pas. On va entretenir ça vraiment précieusement en disant, c'est le corps de Dieu, c'est le temple du Saint-Esprit. Je porte le Seigneur et ce corps-là, je dois l'entretenir. Et notre corps, c'est le plus grand atout. C'est ça qui nous rend légal sur la terre. Parce que si on perd ce corps, on devient illégal, notre esprit va partir. C'est pourquoi les démons qui sont illégaux sur la terre ont besoin d'un corps parfois pour opérer aussi, pour faire du mal. De la même façon, Dieu a besoin de notre corps pour imparter, pour sauver des vies, pour aller évangéliser, pour toucher les âmes. Donc,
j'ai été interpellée, je partage ça avec toi, bien-aimé, pour que toi de même, tu prends la décision comme moi de te lever et entretenir ce corps qui est notre plus grand atout, ce corps qui nous rend légal, ce corps que Dieu utilise pour servir. Et je me rappelle, Maï Monroe disait, without God, men cannot. Et without men, God cannot. Parce que Dieu vient sur la terre pour utiliser notre corps et travailler. Oui, l'Esprit de Dieu, c'est notre corps, c'est ce qui porte l'Esprit de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, bien-aimés, vraiment, levons-nous ensemble et prenons la décision de vraiment prendre soin de ce corps du temple de Dieu pour ne pas être coupable, pour ne pas être rejeté. On a péché et Paul pouvait dire qu'il traite durement son corps. Donc vraiment que Dieu nous donne la grâce de vraiment prendre soin de nos corps, de savoir que c'est le temple de Dieu, c'est le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est la personne la plus importante sur la terre, le Saint-Esprit qui est le gouverneur de cette terre. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à gouverner par le Saint-Esprit sur la terre. Donc que Dieu nous donne la grâce, tout est grâce, bien-aimée. Demandons la grâce au Saint-Esprit de pouvoir entretenir son temple avec brio, de pouvoir prendre soin, de faire du sport, de vraiment donner les nourritures qui sont, éviter les junk food, de vraiment donner à notre corps ce qui va lui faire du bien, ce qui va vraiment aider le Saint-Esprit à pouvoir agir, à pouvoir gouverner sur cette terre. Alors merci de m'avoir écouté. Commente, like et partage. Si tu étais béni, ça peut bénir quelqu'un d'autre. Donc partage la vidéo, bien aimée, et abonne-toi pour m'encourager et aussi pour l'expansion de l'évangile, en fait, pour l'expansion de l'œuvre de Dieu. Alors, je te souhaite une bonne semaine. Toi, ta maison, vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Et à la semaine prochaine. Peace.